Au Tchad, la communauté musulmane se prépare à célébrer le mercredi 10 avril la fête d'Eid al-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. À cet effet, le ministre de l'Administration de la fonction publique et du dialogue social porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du mercredi 10 avril est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. 189 enseignants volontaires en bénéficient du renouvellement de leur contrat grâce à l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement au Tchad. Ce renouvellement entre dans la droite ligne du gouvernement qui fait du secteur de l'éducation l'une de ses priorités. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale organise un atelier provincial de concertation des acteurs pour l'opérationnalisation du Nexus humanitaire développement et paix ce 8 avril à Doba. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet Nexus HDP Partnership in Tchad, vise à soutenir le gouvernement et les partenaires dans la mise en œuvre de l'approche Nexus afin d'améliorer l'impact des investissements dans le développement, la réponse humanitaire et la consolidation de la paix au Tchad. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolembaye Sadine Djessada, a remis des actes de naissance aux différents élèves issus de 137 établissements, notamment le préscolaire, primaire et moyen. Au total, 52 644 élèves sont concernés. Pour le ministre, l'acte de naissance est un document nécessaire pour l'inscription des enfants à l'école et la poursuite de leur scolarité. Selon les études effectuées sur l'ensemble du territoire national, indique le ministre, 768 214 élèves, dont 336 813 filles, ne disposent pas d'acte de naissance. La régularisation de la situation de tous les enfants non déclarés reste et demeure une grande préoccupation pour le système éducatif, a-t-il précisé. Lors de sa visite d'État au Ghana ce 8 avril, le président de la République, Umaro Sissoko Embalo, a été chaleureusement accueilli par son homologue Nana Dankwa Akufo-Addo. Le président Embalo a tenu une rencontre privée avec le président Akufo-Addo. Celle-ci a été suivie d'une session de travail bilatérale entre les délégations des deux pays axée sur le renforcement des relations de coopération, particulièrement dans les secteurs clés tels que la pêche, l'agriculture, l'éducation, la défense et la sécurité. Dans le cadre de cette même visite, le président Embalo a également effectué une visite au musée Kwame Nkrumah à Accra, dédié au premier président ghanéen et figure emblématique de l'indépendance de l'unité africaine.